On va donc revenir dans Romains 1 et on va aborder ce matin un petit aspect que j'avais pas touché la dernière fois au sujet de l'Évangile. Je vais commencer par lire les premiers versets de cette lettre aux Romains, simplement parce que je les aime beaucoup. On va pas forcément en parler ce matin, mais voilà, juste j'ai envie qu'on les relise ensemble et qu'on les pose ensemble dans nos cœurs. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Rien que cette introduction est juste extraordinaire. Vous y voyez qui est reposée la définition de l'évangile que j'avais déjà établie la dernière fois, ici au verset 3, quand Paul dit que l'évangile concerne qui? Le Fils de Dieu qui est né de la postérité de David, selon la chair, est déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection dans tes morts, qui est Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Donc Paul reprécise ici que l'évangile concerne Jésus. Verset 5. Jésus par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Ici, quand on dit païens, ça ne veut pas dire des gens qui ne croient pas, c'est les personnes croyantes mais qui ne sont pas d'origine juive, d'accord? Donc nous en sommes aussi, nous en faisons partie. Verset 7, à tous ceux qui, on ne va pas dire à Rome ici, mais à Dole, ou peu importe d'où on vient, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Belle introduction que j'avais envie de reposer juste pour nous encourager, pour nous replacer aussi dans cette définition de l'Évangile qui a été promis auparavant par Dieu depuis les prophètes et qu'ils avaient déjà annoncé dans leurs prophéties qui sont consignées dans les Saintes Écritures, nous dit l'apôtre Paul. On va aller plus loin maintenant, on va donc directement attaquer le verset 16 pour s'arrêter au verset 17. Paul dit ici, « Car je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Amen. On avait donc établi il y a 2 semaines à peu près, si je ne dis pas de bêtises, qu'on ne doit pas avoir honte de l'évangile, et donc c'est le thème de l'année, car c'est l'évangile qui est puissant pour le salut de quiconque croit. Amen. On a donc vraiment insisté sur la puissance qu'est l'évangile. Pas la puissance de l'évangile, mais la puissance qu'est l'évangile. C'est l'évangile qui est la puissance. Amen. Et Paul, ici, au verset 17, rajoute quelque chose. On avait bien sûr établi la dernière fois que l'évangile est puissant parce que c'est lui qui est capable d'amener au salut quiconque croit. Donc j'ai dit que l'évangile était seul puissant pour sauver quelque type de personne que ce soit. C'est l'évangile qui est seul puissant pour transformer quelque cœur que ce soit. C'est l'évangile qui est tout puissant pour renverser quelque raisonnement que ce soit. C'est ce qu'on a dit. Amen. C'est en cela que l'évangile est la puissance. Alléluia. Et c'est à cause de ça qu'on ne doit pas en avoir honte, parce que c'est l'arme fatale pour renverser, pour briser tout raisonnement, toute résistance
c'est l'évangile qui est capable pour les renverser. Ensuite, Paul dit donc ici au verset 17 une chose très intéressante. Il dit, parce qu'en lui, donc parce qu'en l'évangile est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Je pense que quelqu'un a une version Semeur ici, n'est-ce pas? Ok. Est-ce que tu peux relire le verset 17, s'il te plaît? En effet, cet évangile nous révèle en quoi consiste la justice de Dieu que Dieu accorde. Elle est reçue par la foi et rien que par la foi. Comme il est dit dans l'Écriture, le juste vivra grâce à la foi. Amen. Cette version, elle est beaucoup plus explicite parce qu'elle nous permet de mieux comprendre parce qu'elle met les deux versets, pas en un bloc direct, comme c'est écrit ici, car parce qu'en lui, elle reprend la phrase en commençant une phrase qui dit « en effet ». En effet, répète, en effet. En effet, cet évangile voilà, nous donc, révèle. En effet, l'évangile, dont on a dit qu'il était puissant, dont on a dit que c'était lui qui était capable de transformer tous les cœurs, cet évangile maintenant nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. Ok. L'évangile est puissant pour transformer les cœurs parce que maintenant on va s'attaquer à la cause. Pourquoi est-ce que l'évangile est puissant? L'évangile est puissant pour transformer les cœurs. Il est une puissance car c'est lui qui transforme les cœurs, mais il est capable de transformer les cœurs. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous révèle ce qu'est la justice de Dieu. Par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Alors peut-être que comme ça, c'est clair, hein, ça peut être un peu confus, on peut se demander vraiment qu'est-ce que ça veut dire. Mais ici, il y a quelque chose qui nous embête et quelque chose que si on comprend, va littéralement nous libérer et nous permettre de vivre une vie selon l'Esprit de Dieu. Amen, amen, amen. Paul dit ici que l'évangile est une puissance ou que l'évangile est puissant parce qu'il nous révèle la justice de Dieu par la foi. Ok? Ça veut dire que l'évangile est puissant parce que c'est l'évangile qui nous permet, quand il touche nos cœurs, de réaliser, de comprendre qu'on est pécheur. Sans l'évangile, on est embêté. Sans l'évangile, on est comme des malades avec des symptômes qu'on ne sait pas nommer. Vous comprenez? Sans l'évangile, on sait qu'on a un malaise. Sans l'évangile, on est comme des personnes qui ont mal au ventre ou qui ont des douleurs au dos, des douleurs dans le cou, qui vont, qui reviennent, qui nous gênent, qui nous embêtent, qui parfois font très mal, des douleurs dont on ne sait pas quoi faire et avec lesquelles on cherche une solution. De la même manière qu'avec ces douleurs, on va vers un médecin pour poser un diagnostic, pour avoir un traitement, de la même manière, on a besoin de l'évangile pour comprendre ce qui nous embête, qui est le poids du péché. Amen. Sans l'évangile, personne ne peut dire « je suis pécheur ». Sans l'évangile, personne même ne peut comprendre ce qu'est la nature pécheresse. Alléluia. Et c'est l'évangile qui est puissant pour nous faire comprendre cela. L'évangile est puissant pour nous faire comprendre d'abord qu'on est pécheur, je viens de le dire, et alors, parce qu'on est pécheur, qu'on a besoin d'être sauvé. Aucun homme sans l'évangile ne peut comprendre la notion du salut. Aucun homme sans l'évangile, homme ou femme bien sûr, ne peut comprendre qu'il y a un enjeu éternel après la mort. Amen. C'est l'évangile qui nous fait comprendre qu'on est condamné par Dieu parce qu'il nous juge injustes. C'est l'évangile qui nous fait comprendre que sans rien avoir eu besoin de faire, on est considéré comme impie par Dieu. Impie, ça veut dire quelqu'un qui méprise Dieu et qui méprise les choses qui concernent Dieu. Amen. C'est l'évangile qui nous permet de comprendre que Dieu est le créateur de toutes choses
et qu'il est saint. Il y a des enjeux en ce moment. Il y a une émission, je vous enverrai, pour ceux qui sont intéressés, le lien. Il y a eu un rapport qui a été révélé par une chaîne d'infos, je crois que c'est BFM, si je dis pas de bêtises, et qui justement posait la question de savoir combien de Français par tranche d'âge, etc., croyaient encore aujourd'hui que la création, que derrière la création, il y avait une force, quelle qu'elle soit. Et combien de Français croyaient que la création s'était créée par elle-même, en fait. C'est ce qu'on appelle le Big Bang et l'évolution. C'est très intéressant. Je vous encourage à aller regarder ça. C'est important parce que sans l'évangile, aucun homme ne peut comprendre et réaliser que Dieu est celui qui est derrière tout ça. Amen. Et donc, si on comprend que Dieu est derrière tout ça, on comprend finalement qu'on doit tout ça à quelqu'un. Et donc, on peut comprendre que celui à qui on doit tout ça a un droit de regard et un droit de vérification, un droit de jugement sur tout ça. Donc, c'est l'évangile qui nous fait comprendre finalement que Dieu est juge. Et un juge juste, un juge légitime sur tout ce qu'on fait et sur tout ce qui se passe sur cette terre. Et donc, l'évangile nous fait comprendre, parce qu'on comprend que Dieu nous a créés, qu'on doit vivre selon la volonté et les lois de Dieu. Amen ou pas? Vous comprenez ce que je vous dis ce matin? C'est l'évangile qui nous fait comprendre ça. Et Paul continue, quand on regarde à partir du verset 18, il explique l'état d'esprit de l'homme. Et il explique, l'état d'esprit de Dieu par rapport à l'attitude de l'homme. On va regarder un petit peu ces passages. À partir du verset 18, Paul dit: la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Paul dit que Dieu est en colère quand il voit que l'homme vit en le méprisant. Ok? Dieu est en colère quand il voit que l'homme vit de manière injuste et en le méprisant et en retenant captive la vérité. On va aller plus loin pour comprendre ce que ça veut dire. Verset 19, il dit « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour l'homme. Dieu l'a fait connaître. » Verset 20, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. On s'arrête 2 minutes ici. Tout le monde doit comprendre ici ce que ça veut dire. Je pense que c'est assez clair ce que Paul dit ici. Paul dit, et il le dit plus loin, Paul dit que si on considère la création, je vous ai déjà dit que considérer, c'est regarder attentivement en réfléchissant à la chose. Paul dit que si on considère la création, si on considère ne serait-ce que l'homme connaît, c'est-à-dire que si on considère simplement comment est-ce que le cerveau est capable d'ordonner maintenant à ma main de se lever, je veux dire, toutes ces choses-là, comment est-ce que tous ces nerfs sont ensemble pour que mes doigts puissent bouger, pour qu'il y en a qui bougent juste le bout de leurs doigts, là, vous savez, il y a des choses qui sont... Paul dit que si on considère toutes ces choses, c'est impossible qu'on ne reconnaisse pas l'existence de Dieu avec la création. Et il dit donc, parce qu'en considérant ces choses, on est capable de reconnaître que Dieu existe, mais que l'homme a refusé de le faire, il est inexcusable. C'est pour ça que Dieu est en colère. Amen. Vous comprenez? L'homme refuse de reconnaître qui est Dieu, et l'homme refuse de reconnaître et d'accepter surtout que c'est bien Dieu qui a créé toutes choses. Et comme il refuse de le faire, qu'est-ce qu'il fait? Verset 21, ils n'ont pas reconnu Dieu comme ce qu'il est, ils ne l'ont pas glorifié, ils ne lui ont pas rendu grâce. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit, non mais, Dieu ne peut pas exister. Il ne peut pas y avoir une puissance derrière ça. Et écoutez, et toutes ces choses-là, Paul les a écrites il y a tellement longtemps. Je veux dire, bien avant les Lumières, bien avant ces choses qui aujourd'hui pour nous donnent du sens à ce qu'il dit. Ok? Mais bien avant tout ça, l'homme a toujours été comme ça. L'homme a regardé la terre, il dit non, c'est pas possible qu'il y ait un Dieu derrière ça. Non. Moi, je me lève tous les matins, je porte mes charges, je travaille tout seul tous les matins, il n'y a pas Dieu, il n'existe pas. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé?
L'homme a rejeté Dieu. Pire, il n'a pas juste rejeté. Pire, il a commencé à être impie devant Dieu, à se rebeller contre Dieu et contre tout ce qu'il est. Et donc, il a remplacé Dieu par plusieurs choses. Il a remplacé Dieu notamment aujourd'hui, en parlant de la création, par cette théorie du Big Bang. Il a dit non, c'est pas possible que Dieu ait créé ça. Non, il faut qu'on explique, parce qu'il n'y a pas Dieu, donc il faut qu'on donne une explication à ce qui s'est passé. Verset 22, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. C'est ce que Paul dit. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible des oiseaux. Donc ils ont remplacé l'adoration qu'on devait à Dieu, ils ont remplacé le Dieu qu'on devait adorer à cause de cette soif. À cause de cette soif d'adoration, à cause de cette soif de spiritualité qui est en nous, par d'autres choses. On a remplacé Dieu par d'autres spiritualités. On a essayé d'étancher notre soif spirituelle par d'autres choses. C'est ce que Paul dit. Au verset 24, il dit « C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à cause de l'impiété de l'homme, à cause de la rébellion... Écoutez, c'est important de comprendre ça, parce que quand on dit que Dieu est en colère, on a tendance à dire, oui, mais alors il ne peut pas nous aimer, il ne peut pas être plein d'amour. Mais la colère de Dieu est juste justifiée, en fait. Amen. Ici, Paul ne dit pas, c'est pourquoi Dieu les a punis. Non. Verset 24. C'est pas ce qu'il dit. Il dit pas c'est pourquoi Dieu les a frappés. Non. Il dit c'est pourquoi Dieu les a livrés. Il les a laissés. Il a dit, vous voulez faire ça? C'est comme un parent. Un parent qui dit à son enfant, écoute, sortir la nuit, c'est dangereux. Écoute, fréquenter des personnes comme ça, c'est dangereux. L'enfant, il n'écoute pas. Il y va. Le parent, il fait tout pour arrêter, pour empêcher son enfant. Et puis un moment, l'enfant, il continue. Qu'est-ce qu'il fait? Le parent, il est obligé de le laisser. Il est obligé de le laisser jusqu'à ce que l'enfant fasse sa propre expérience. Et c'est exactement ce que Dieu a fait. Amen ou pas? Donc, jamais Dieu n'est responsable de ce qui nous arrive, de ce qui se passe dans ce monde. Et ça, c'est quelque chose que nous, les chrétiens, on doit accepter. Parce que sinon, le monde nous dit que votre Dieu, il peut pas être plein d'amour, il est trop injuste, etc. Non. Il faut qu'on comprenne, en fait, qu'on récolte les fruits de notre propre rébellion. Et parce qu'on veut être rebelle, donc Dieu dit, mais il dit si je veux être rebelle, non mais tu dois pas être rebelle, on dit si, donc Dieu dit, mais écoute, tu veux être rebelle? Rebelle-toi. Il nous livre. Il a livré l'homme à sa propre convoitise. De sorte, c'est ce qu'il dit, on voit, il dit, de sorte qu'ils ont changé la vérité, etc. Et ensuite, il dit, à partir du verset 26, il les a livrés à des passions infâmes. Donc les passions infâmes sont allées toujours plus loin. Vous savez, le cœur de l'homme est tellement tortueux. Donc comme Dieu s'est déchargé à quelque part, mais pas totalement, parce que si Dieu s'était vraiment déchargé de la terre, on serait ici incapable d'être réunis là. Hein. On serait en train de se bouffer, ce serait impossible. Et ça, les gens ne se rendent pas compte que l'équilibre qui règne encore, qu'il y a encore des gens qui sont sages, qui sont justes, etc., c'est bien parce que Dieu et le Saint-Esprit ne sont pas encore partis de la terre. Sinon, on serait ici comme sur le plus grand champ de guerre qui n'ait jamais existé. Et partout dans le monde. Ok? Et donc, il dit, voilà, il les a abandonnés à leur passion infâme. Et donc, bien sûr, les femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. De même, les hommes ont abandonné l'usage naturel de la femme. Ils se sont enflammés de désirs les uns pour les autres, comme étant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire le salaire que méritait leur égarement. Évidemment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Bon, je ne vais pas m'arrêter dessus parce que sinon je vais aller trop loin. C'est pas le sujet. Ok? Quoi qu'il arrive. Verset 28. Ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Voilà ce que Dieu souligne ici. L'homme ne s'est pas soucié de le connaître. On ne s'est pas soucié de le connaître. Et donc, il nous a livrés à notre sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Vous savez que si pendant un mois, vous et moi, pendant un mois, bon, allez, on va dire 6 mois, pour être large. Ça varie pour l'un ou pour l'autre. Si pendant une période plus ou moins longue, vous et moi, on vit
sans ouvrir la Bible. On vit sans venir à l'église. On vit sans prière. On vit sans parler le nom de Jésus. Vous verrez que les pensées de nos cœurs, là, elles vont commencer à être terribles. Hein? On va avoir des pensées bizarres. C'est ce que Paul dit. Il dit que ceux qui ne se soucient pas de connaître Dieu, ils sont remplis de toute espèce d'injustice. Verset 29, de méchanceté, de cupidité, de malice, ils sont pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, ils sont rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, etc. Et nous, toutes ces choses-là, finalement, on peut les réprimer. Pourquoi? Parce qu'on a l'Esprit de Dieu. Mais la vérité, c'est que sans l'Esprit de Dieu, on est comme ça, hein, plein de malice. Alors peut-être qu'on ne sera pas tous remplis des mêmes choses. Mais on va tous se retrouver ici. Rebelles aux parents, fanfarons, arrogants, ingénieux au mal, rapporteurs, médisants, rebelles à Dieu, etc., etc. Plein d'envie, de querelles, de ruses, de malignité. Amen. Et donc c'est l'état de l'humanité. Et c'est le point de vue de Dieu face à l'humanité. Et le point de vue de Dieu, c'est de dire, nous sommes tous injustes. Paul dit que l'évangile nous permet de réaliser ça par la foi. Ok? L'évangile nous permet de réaliser notre état. De réaliser comment est-ce qu'on est réellement. Et comment est-ce que Dieu nous voit réellement. Ok? Vous savez, c'est comme un voleur. Non, c'est comme un braqueur. Un braqueur, il sait qu'il est méchant. Mais il réalise qu'il est méchant quand il se fait attraper par la police. Là, il voit son état. Quand il va au tribunal, quand il voit comment les gens sont... Ah, tu es le braqueur. Là, il réalise. Il réalise ce qu'il produit. Il réalise son état. Vous comprenez? On sait, mais on réalise. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Et là, c'est l'évangile qui nous permet de réaliser. C'est pour ça que quand on entend l'évangile, généralement, on pleure sur notre état. On se dit, waouh, mais quel pécheur je suis. C'est l'évangile qui nous permet de réaliser ça. Et Paul dit que l'évangile est puissant parce qu'il nous permet de réaliser ça par la foi. Par la foi. Par la foi. Il faut ici que je définisse ce par la foi. D'accord ? L'évangile nous permet de réaliser ça comment, concrètement? La première chose, je l'ai déjà dit la dernière fois, c'est qu'il faut déjà parler l'évangile, il faut parler de ce qui concerne vraiment l'évangile, c'est-à-dire qu'il faut parler de Jésus. De Jésus. C'est quand un cœur entend le nom de Jésus, l'histoire de Jésus, quand un cœur entend le nom de Jésus ou l'histoire de Jésus, amen, c'est important et c'est pour ça que j'insiste, c'est quand il l'entend qu'est ouvert un chemin pour que le Saint-Esprit puisse venir rencontrer ce qu'il a entendu pour produire finalement la foi qui va lui faire réaliser que « Ah, je suis pécheur ». Amen. C'est pour ça que Paul dit par la foi. Sans l'évangile, le Saint-Esprit ne peut absolument pas convaincre un cœur. Sans l'évangile, il ne peut pas y avoir de foi. Sans l'évangile, on ne peut pas comprendre ni réaliser notre état véritable. Amen. Vous êtes avec moi? Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde? C'est clair pour tout le monde? C'est ce que Paul appelle la révélation de la justice de Dieu par la foi. C'est par l'entente, l'écoute, la réception de l'évangile que le Saint-Esprit produit en nous, avec cet évangile, la chose qu'on appelle la foi, et qui nous donne finalement de réaliser notre état et de comprendre que nous sommes injustes devant Dieu et que ce jugement de Dieu, lui, est juste. Amen. Ok. Ça, c'est la première partie. L'évangile nous donne
de comprendre, il nous révèle la justice de Dieu par la foi. Ça, c'est ce qu'on vient de dire. C'est la première partie que je viens d'expliquer. Jusqu'ici, est-ce que c'est clair? Oui? Ok. Ok. Paul continue pour dire que l'évangile nous est révélé pour nous faire comprendre la justice de Dieu. Alors, par la foi, on l'a dit, mais également pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Cette deuxième partie, elle est très claire. C'est l'évangile qui nous permet finalement de réaliser qu'on doit marcher conformément à la volonté de Dieu. Qu'on doit conformer nos vies à la volonté de Dieu. Ici, c'est deux choses qui vont ensemble, hein? Donc la réception de l'évangile par la foi et la marche par la foi selon la volonté de Dieu, c'est ce qu'on appelle la justification. Tout le monde a déjà entendu ce terme-là, certainement. On dit Dieu nous a justifiés. Paul en parle souvent. Nous sommes justifiés, la justification. Ok? Je voudrais simplement, encore une fois, ici, reposer la définition de ce terme. La justification, ça a un acte. En fait, c'est comme, vous savez, c'est comme un juge. Quand le juge lit la sentence, accusé, levez-vous, coupable, boum. Ok? Ou alors, accusé, levez-vous, non coupable, boum. Ok? La justification, c'est exactement la même chose que Dieu fait avec nous. Il dit, accusé, lève-toi, tu es injuste. Il s'apprête à dire coupable. Et puis, à cause de la justification, il dit juste, non coupable. Ok? Mais pourquoi est-ce que Dieu fait ça? Dieu fait ça, évidemment, vous le savez, parce que Jésus a porté sur lui nos péchés. Ce qui est intéressant dans la justification, c'est que on ne peut absolument rien faire pour la recevoir ou pour la mériter. Elle ne se mérite pas. C'est un cadeau. Amen. C'est un cadeau. Dieu nous la donne. C'est un peu comme la grâce présidentielle. À la différence près que la grâce présidentielle a un côté un peu injuste. Parce que c'est le président et ses conseillers, certainement, qui décident du type de prisonnier auquel il va faire grâce. Il a le droit, parce que de toutes les façons, tous les prisonniers là, ils sont coupables. Donc, qu'ils soient libérés d'une manière ou d'une autre, c'est une grâce. Ok? Mais imaginez que nous, on a un proche qui sont en prison et qu'on attend une grâce présidentielle et que le président décide de libérer tous les crimes mineurs, tous les petits dealers de drogue, et que nous, on a quelqu'un qui est un dealer de drogue qui est un peu plus important. Et qu'on dit, mais oui, mais pourquoi lui et pas l'autre? Vous comprenez? Donc il y a toujours une forme de frustration, une forme d'injustice, bien que ce soit une grâce et qu'il mérite le fait d'être en prison. Vous comprenez? La différence ici avec la justification, c'est que on mérite tous d'être en prison, on ne mérite pas d'en sortir, mais Dieu ne choisit pas un type de personne à qui il va faire grâce. Non, 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 non. On reçoit la grâce par la foi comme un cadeau, mais de manière juste. De manière juste. Parce qu'on reçoit la grâce en retour de quelqu'un qui a payé pour nous. Ça veut dire que la justice, ça veut dire que la sentence qui était tombée sur nous repose sur quelqu'un. Donc, c'est pas simplement que, sors, tu es libre, voilà, tu as tué 2 personnes, mais c'est bon, maintenant, on te fait grâce, tu sors. Non, 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 c'est pas ça. C'est que quelqu'un a payé pour que toi, tu n'aies plus à payer le prix de ton péché. Amen ou pas? Ça, c'est clair ou pas? C'est pour ça qu'on dit que la justification de Dieu est juste. Parce que Dieu nous justifie, il nous fait grâce en faisant tomber sa justice. Parce que Dieu est juste. La justice de Dieu doit être satisfaite d'une manière ou d'une autre. Parce que Dieu a horreur du péché. Donc, il fallait que quelqu'un paye pour que Dieu nous considère justes. Amen. Et donc, j'insiste dessus pour dire que rien ni personne ne peut faire quoi que ce soit pour recevoir ou pour mériter la grâce. Ok? Mais la grâce de Dieu ne s'arrête pas là. Et c'est là qu'on a un problème. L'homme, je le dis toujours, si je vous fais un cadeau aujourd'hui,
la première chose qui va être dans votre esprit, c'est de dire, il faut que je me fasse un cadeau aussi. C'est quand ton anniversaire. Et puis, on va chercher une occasion. Oui ou non? De toutes les façons, si je vous dis... en fait, c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Si je vous dis, allez, je t'invite à manger chez moi. Viens manger à la maison. La grande majorité des personnes va venir avec quelque chose. Même si on n'a rien, on va retourner sa maison pour dire, j'ai peut-être une bouteille ou un truc que j'ai offert. Et parfois, quand on n'a pas, on refuse l'invitation, juste parce qu'on ne veut pas y aller les mains vides. Oui ou non? C'est comme ça qu'on est. Pourquoi? Parce qu'on ne veut rien devoir à personne. Par nature, on ne veut rien. Et donc, d'autant plus quand on estime que la personne nous a donné beaucoup. Beaucoup. C'est la raison pour laquelle, quand on voit des gens dans la rue qui sont en difficulté, qu'on dit « vous avez besoin d'un coup de main », oh non, 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 parce qu'il estime que quand tu vas l'aider, il te doit quelque chose. Et donc, comme Dieu nous a donné beaucoup, et qu'on le réalise quand on est justifié, parce qu'on était sous le poids de la culpabilité et on voit que ce poids est parti, on se dit mais c'est pas possible qu'il ait enlevé ça et c'est pas possible il veuille me guider pour que je sois propre, pour que je sois pur. Donc on se dit Seigneur, je t'aime, tu étais bon pour moi, ok, je reçois, mais qu'est-ce que je peux faire en retour pour toi? Vous comprenez? Et qu'est-ce que ça produit? Ça produit la loi. Ça produit le fait qu'on a envie de mériter finalement et qu'on fait tous nos efforts pour mériter ce que Dieu nous a donné de manière gratuite. Mais la question qu'on doit se poser, c'est si Dieu voulait qu'on paye, il nous aurait fait payer. Vous comprenez? Si Dieu voulait qu'on paye, il nous aurait fait payer. On va lire un petit passage ici, si vous voulez bien, dans Romains 9. Les versets... Est-ce que tout le monde comprend ce que j'essaie de dire ce matin? Oui? Ok? Romains 9, on va lire les versets 30 jusqu'à Romains 10, verset 2. Romains 9, à partir du verset 30. Vous y êtes? Paul dit, que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël ici, c'est l'image des personnes qui vivent par la loi et qui veulent mériter ce que Dieu donne. Ok? Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, donc qui cherchait à obtenir la justice de Dieu par la loi, par les bonnes œuvres, par le mérite, vous êtes avec moi? N'est pas parvenu à cette loi, donc n'est pas parvenu à cette justice. Pourquoi, dit Paul au verset 32? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, non en acceptant que Christ a tout payé, non en acceptant que Dieu nous a tout donné gratuitement, en l'acceptant en vivant simplement comme des enfants graciés à qui on a tout donné et qui ne méritent rien, qui ne peuvent pas rembourser. Il a cherché donc non pas par la foi, mais comment? Par ses œuvres, par ses bonnes actions. Et Paul dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont heurtés contre une pierre d'achoppement. Amen. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Paul dit qu'il y a parmi nous des chrétiens qui, quand ils reçoivent le don de Dieu, quand l'évangile leur a révélé la justice de Dieu, leur a révélé qu'ils sont pécheurs, que Dieu est juste et qu'on ne mérite pas et qu'ils comprennent tout ça, ils sont déjà entrés dans la justification parce que Dieu nous a déjà justifiés. Paul dit qu'on continue de rechercher notre propre justice, comme si ce que Dieu avait fait ne suffisait pas, comme si Dieu nous avait trop donné, on essaie de rembourser finalement le prix du rachat de Jésus en faisant des bonnes œuvres. Amen. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens, ils s'engagent en église. Il y a beaucoup de chrétiens qui s'engagent en église, non pas parce qu'ils ont envie de servir Dieu, mais parce ils estiment pouvoir rembourser quelque chose à Dieu comme ça. C'est pas la bonne manière. Vous êtes avec moi ou pas? Il dit, verset 2, et j'aimerais le lire quand même, chapitre 10, verset 2, j'aimerais le lire parce que je le crois. Il dit, à Israël, je leur rends témoignage parce qu'ils ont du zèle pour Dieu. Donc évidemment, c'est toujours partant d'un bon sentiment, c'est toujours partant d'un sentiment de reconnaissance et d'amour pour Dieu. Mais il ajoute, ils ont du zèle, mais sans intelligence. Ils ne connaissent pas la justice de Dieu. Ils essaient d'établir leur propre justice.
Ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi, par la justification de tous ceux qui croient. C'est exactement ce que je viens de dire. Une fois qu'on reconnaît que Christ est tout en tout pour nous et qu'on s'aligne derrière lui, on ne fait plus d'efforts pour faire diverses œuvres. Et je finis pour parler un peu de l'apôtre Paul. D'accord ? Paul qui était l'expert en justification, c'est celui qui a parlé le plus de justification dans le texte biblique. Paul, avant d'être Paul, bien sûr, était Saul de Tarse. Vous le savez. Saul de Tarse était un assassin. Vous le savez, persécuteur. Mais Saul de Tarse n'assassinait pas n'importe qui et ne persécutait pas n'importe qui. Il persécutait Jésus. Et il assassinait les disciples de Jésus. Ok ? Imaginez ce qui s'est passé quand Jésus a rencontré Saul sur le chemin de Damas et qui lui a dit « Saul, tu es candidat à la justification. » Vous imaginez ? Paul a dû se dire « Non, moi, non, tu peux prendre tout le monde, mais moi, tu ne pourras jamais me pardonner. Ce que j'ai fait, non, c'est trop grave. Non, mais rien ne pourra, non. » Vous imaginez ? C'est pour ça que beaucoup de personnes disent « Non, mais il n'y a pas de salut pour moi. Non, moi, Dieu ne pourra jamais me prendre. Moi, il y a des gens, ils ne peuvent pas comprendre ça. Mais quand on annonce l'évangile, ça renverse les cœurs. C'est là que l'évangile est puissant. Amen ou pas ? Et donc, en ayant entendu l'évangile, Paul, finalement, Saul a capitulé et il est devenu Paul de Tarse. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Sa culpabilité, elle est partie. Amen. Elle est partie. Mais je ne peux me résoudre à l'idée que pour comprendre aussi bien toutes ces choses, Paul a dû continuer de faire des efforts pour payer le prix que Jésus lui a, le rachat de sa vie par Jésus. Je ne peux m'imaginer que Paul, zélé comme il était, a dit « J'ai fait trop de mal, il faut que je fasse quelque chose en retour. Ok, tu m'as sauvé, mais il faut que j'aille peut-être construire des maisons pour les gens qui souffrent. Il faut peut-être... Vous comprenez ? Je ne peux m'imaginer que Paul a voulu faire des sacrifices pour ajouter à la justification que Dieu lui avait donnée. Tellement le poids de son péché a dû peser sur ses épaules. Amen. Mais Paul a compris. Paul a compris. Quand Dieu lui a dit, Paul, si tu veux payer pour tout ce que tu as fait, ta vie ne suffirait jamais. Parce que ton péché, là, il est trop. Donc arrête. Ça sert à rien. Ça sert à rien. T'as pas les moyens. Accepte simplement et suis-moi. Amen ou pas? Amen. Justifié par la foi. Justifié pour la foi. Ayant la révélation de cette justice par le moyen de l'évangile, par la foi, la seule chose qui nous importe aujourd'hui, c'est de chercher à obéir à Dieu pour nous. Pas à obéir à Dieu selon ce qu'on pense que Dieu nous demande. Et c'est là la distinction. Et c'est là que c'est très important. Amen ou pas? Amen, amen ou pas? Écoutez, si on était assassin et que Dieu nous pardonne et qu'on est justifié par Dieu, notre réflexe, ce sera d'aller aider les personnes qui sont victimes des gens méchants. Parce qu'on a été méchants. Mais ça se trouve, Dieu ne nous a jamais demandé ça. Ça se trouve, Dieu a dit, tiens, prends une Bible, mets-toi sur la place publique et évangélise. Donc, tant qu'on est en train d'essayer d'aider les gens en pensant que c'est Dieu qui nous a envoyés là-bas, qu'est-ce qui se passe? On a découvert. On est exposé à Satan, parce que Dieu n'est pas avec nous là-bas. Mais nous, on est convaincus qu'on fait bien. Pourquoi? Parce que c'est notre notion de la justice. Et donc, finalement, on revient à ce que Paul disait dans Romains 9. On n'a pas compris la justice de Dieu, mais on essaie de se justifier par notre propre justice. J'espère que j'ai été assez clair. J'ai essayé de le dire, mais sans trop... pour ne pas heurter qui que ce soit, mais
J'espère que c'est assez clair. Amen. Est-ce que ça va? Oui? Ok. Je vais m'arrêter là.